Il y a quelques jours, je vous avais montré une petite énigme où l'on démontrait que c'était impossible de recouvrir un plateau d'échecs avec des dominos si on avait enlevé deux points opposés. La solution consistait à dire que tout domino couvre forcément une case blanche et une case noire, et que comme il n'y avait plus autant de cases blanches que de cases noires dans l'échiquier, c'était alors impossible de le recouvrir complètement. En fait, il se trouve que cette énigme illustre très bien ce qu'on va appeler la technique des invariants. C'est pas du tout un nom officiel, c'est juste moi qui l'ai inventé, et qui va nous permettre de résoudre pas mal d'énigmes ou d'exos informatiques un peu similaires. Donc dans cette vidéo, on va voir 3 petites énigmes d'informatique qui utilisent cette technique, avec une difficulté croissante. Et à la fin, on démontrera que certaines positions du taquin sont impossibles à atteindre depuis la configuration initiale classique. Donc suivez bien attentivement chaque étape, car le résultat final est vraiment stylé. Pour comprendre le principe de la technique des invariants, on va l'expliquer tout d'abord sur l'énigme des échecs et dominos. A priori, c'est très compliqué de savoir qu'aucune stratégie ne peut arriver à réaliser un certain but. Mais la technique des invariants va alors nous donner une astuce bien utile. On va donc définir un invariant, qui est une propriété telle que si un certain coup autorisé nous permet de passer d'une configuration A à une configuration B, et que la configuration A respecte l'invariant, alors la configuration B doit nécessairement respecter l'invariant également. Si cet invariant est respecté par la configuration initiale mais pas par la configuration voulue, alors il est impossible d'arriver à la configuration voulue à partir de la configuration initiale. Ici, on peut donc définir comme invariant, parmi les cases non recouvertes, il y a 2 cases noires de plus que 2 cases blanches. Et comme la configuration initiale respecte l'invariant et pas la configuration voulue, alors on démontre bien qu'on ne peut pas arriver à recouvrir l'échiquier. J'espère que tu commences maintenant à voir à quel point cette technique peut être utile, pour par exemple t'aider à résoudre pas mal d'exos en ici, si t'es toujours au lycée, et donc te faire réussir ton bac, tes études, ta vie, ou même peut-être trouver la réponse à mes prochains shorts, voire t'inventer en commentaire, ce qui est clairement beaucoup plus important. Justement, pour bien comprendre comment marche cette technique, on va maintenant voir 3 énigmes de plus en plus difficiles qui l'utilisent. Commençons donc par une énigme de niveau débutant. Tu as accès à un carré 4x4 de pièces, qui sont initialement toutes surface. Et, à chaque tour, tu peux choisir de retourner n'importe quelle ligne, colonne ou diagonale. On peut alors démontrer qu'il est impossible d'arriver à la configuration où toutes les pièces sont sur pile, sauf une seule. Je te laisse un peu de temps pour réfléchir, et rappelle-toi de bien utiliser la technique des invariants qu'on vient de voir. L'invariant qu'on va définir est alors le suivant. Il y a toujours un nombre pair de pièces sur pile. En effet, chaque pièce qu'on retourne ajoute toujours soit 1 ou -1 au nombre total de pièces sur pile. Comme on retourne 4 pièces à chaque coup, on ajoute donc toujours -4, -2, 0, 2 ou 4 au nombre total de pièces sur pile, ce qui prouve bien la stabilité de l'invariant. Il faut donc maintenant qu'on vérifie que la configuration initiale vérifie bien l'invariant et que la configuration voulue non. Et c'est bien le cas. Et donc on a bien prouvé qu'il est impossible d'arriver à la configuration avec que des piles, sauf une pièce, si on respecte les règles. Maintenant, pour parfaire notre entraînement, on peut donc passer à la deuxième énigme, de niveau intermédiaire. Dans celle-ci, 9 personnes sont dans une même pièce. Certaines sont amies et d'autres non. Notre but est alors de prouver qu'on ne peut pas être dans la configuration où chaque personne a exactement 3 amis. Je te laisse encore une fois chercher, mais cette fois-ci l'invariant est moins évident. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la configuration initiale comme personne n'a aucun ami, ce qui est aussi sûrement ton cas si tu es un vrai génie de l'informatique. Et à chaque tour, on va rajouter une amitié. On a donc alors que la somme des nombres d'amis de chacun est toujours paire, car à chaque fois qu'on rajoute une amitié, elle augmente de 2. Comme on veut qu'il y ait en tout 9 x 3 égale 27 amis, qui est impair, on a donc que c'est impossible. Normalement, maintenant, tu es rodé à la technique des invariants, et on va donc pouvoir arriver à la dernière énigme, qui est la première énigme de niveau hardcore de l'histoire de la chaîne, grand moment, et qui a vraiment mis du temps à être trouvée la première fois que des gens y ont réfléchi. Mais comme tu as maintenant plus d'expérience avec la technique qu'il va falloir utiliser, tu vas peut-être pouvoir y arriver. Tu connais sûrement le jeu du taquin, où on a 15 tuiles dans un carré de taille 4x4, et où on peut coulisser les tuiles vers le trou, de manière assez naturelle. Ce qu'on va vouloir montrer, c'est qu'à partir de la configuration initiale classique, où toutes les tuiles sont dans le bon ordre, il est possible d'arriver à la configuration où l'on a juste échangé les tuiles 1 et 2. Je te laisse y réfléchir, prends ton temps car c'est vraiment difficile. L'invariant qu'on va définir ici est assez tendu, et il faut tout d'abord poser quelques petites définitions en premier lieu. Déjà, on va numéroter les lignes de 1 à 4. Ensuite, on va définir un ordre sur les tuiles, qui est celui montré à l'écran. Enfin, on va appeler niveau de mélange le nombre de paires de tuiles où la tuile avec le plus petit numéro est après la tuile avec le grand numéro dans l'ordre des tuiles. Par exemple ici, le niveau de mélange est 3, car 12 est après 13, 14 et 15 dans l'ordre des tuiles, et toutes les autres paires sont dans le bon ordre. On a alors l'invariant suivant. La parité du niveau de mélange est toujours la même que la parité du numéro de la ligne dans laquelle est le trou. Bon, pas forcément évident. En effet, partons d'une configuration quelconque qui vérifie cet invariant. Déjà, si on déplace une tuile vers la droite ou la gauche, aucune des deux valeurs ne change et donc l'invariant est stable. Maintenant, si on déplace une tuile vers le bas ou vers le haut,
alors le numéro de ligne change de parité. Il nous faut donc démontrer que le niveau de mélange le fait aussi. En effet, on remarque qu'exactement 3 paires changent de dans le bon ordre à pas dans le bon ordre, ou vice versa. Et donc le niveau de mélange augmente forcément de -3, -1, 1 ou 3, et donc change aussi de parité. De plus, la configuration initiale respecte bien l'invariant, mais pas la configuration voulue. On a donc que cette configuration est inatteignable. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour plus d'énigmes informatiques ou mathématiques aussi, comme certains en commentaire tiennent à me le faire savoir, et à la prochaine.